Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans Blackwater Creek. Elizabeth et Edward ont découvert l'eau magique, tandis que Thomas Miller fait la connaissance des fermiers Jarvey. Bonne écoute de l'épisode 4. Tu vois, tu reconnais Edward et Elisabeth qui progressent un peu difficilement avec ses bottines dans le chemin terreux et boueux et qui vont vers toi. Et vous voyez donc ce brasier avec cette épaisse fumée et vous reconnaissez Thomas Miller qui semble discuter avec un vieil homme. Donc tu les vois arriver. Ah bah vous voulez enfin. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Edward Johnson, bonjour. Monsieur Johnson. Ce charmant individu nous a laissé à la traîne, mais il paraît que vous auriez des chambres. Mais permettez-moi, c'est un sacré barbecue que vous faites là. Oh, m'en parlez pas, c'est une de mes truies. Un de mes cochons, j'ai dû la faire brûler parce que, figurez-vous qu'elle avait un comportement étrange et puis il y avait des pustules noires sur sa peau. Et je me suis dit, qu'est-ce donc ces maladies-là encore, que ça va contaminer tous les autres, mes pauvres bêtes et tout. Et du coup, j'ai décidé de la sacrifier et puis de la faire brûler pour être sûr que rien ne contamine les autres bêtes. Pendant qu'il parle, je regarde sa bouche, ses dents, ses gencives, si j'arrive à discerner quelque chose. Il sourit pas, donc t'arrives pas trop à voir, puis en plus il a pas toutes ses dents. Est-ce que mes compétences naturalistes me permettent de penser à une maladie Ouais, tu peux penser... et lui poser des questions. Pustule noire, la seule chose que tu connais, c'est la peste. Mais selon toi... c'est pas pour les animaux. Voilà, maintenant il y en a plus, quoi. Et pourquoi ça reviendrait ? Bon, pour l'instant, t'as pas trop croisé de rats, ni de souris, ni quoi que ce soit. Tu sembles pas complètement identifié en disant c'est sûr, c'est ça. Mais tu te dis, c'est vrai que des pustules, c'est peut-être pas bête ce qu'il a fait, quoi, parce que ça peut être grave. Ok. Donc vous êtes 3 au final pour ce soir ? Vous êtes ensemble là ? Ouais, on va dire ça, c'est oui. 3 voyageurs. Voilà. Vous allez vers Dunwich ou ? Un peu plus loin. Déjà, on va aller visiter un peu la région avec les collines, tout ça, que ma cousine, justement, m'a vanté. Et après, on veut justement aller vers Dunwich et au-delà, quoi. Ok, très bien. Bah écoutez, moi, je finis avec les bêtes. Vous pouvez aller voir ma femme qui est dans la ferme, enfin le corps de ferme, là, chez nous. Et puis, vous dites que vous m'avez vu. Et donc, je m'appelle Malcolm Gervais. Enfin, vous le savez, monsieur, vous le savez. C'est vrai. Et préparera un repas pour nous tous. Voilà, il n'y a pas de souci. Bienvenue à Blackwater Creek. Merci, monsieur, pour votre accueil très chaleureux. Il part, du coup ? C'est vous qui partez. C'est que lui qui reste à côté. Mon pas si cher camarade, ça vous dérange pas de nous laisser comme ça en plan ? Je vous avais fait un signe, je vous ai dit qu'on arrivait, il y avait un souci à régler, à vérifier. C'est vrai que c'est pas très honnête. Moi je vous ai fait 3 signes en klaxonnant. Et moi je vous ai juste demandé d'attendre. Je compte à 10. Vous êtes pas très correct, monsieur. Moi après, vous m'aviez dit, on est prof, on sait compter. On n'a jamais dit qu'on savait compter, on n'est pas prof de maths. Mais c'est surtout vous qui avez besoin de nous, hein. Je comprends pas. Nous, on n'est pas inspecteur. Vous avez demandé à travailler avec nous, vous nous laissez en plan, c'est franchement pas très correct. Moi, j'ai pas demandé à travailler avec vous. C'est votre doyen. Votre doyen qui a demandé à ce que vous m'accompagniez. Oui, enfin, quand je vois la manière dont vous travaillez en dehors de cette enquête, moi, je m'interroge. Vous remettez en plus mes compétences. On arrive à ce niveau-là, quand même. Vu le contenu de votre boîte à gants, je m'interroge. Ma boîte à gants, bon, passons, on va garder ça en tête quand même. Mais là, je regarde surtout Elisabeth. Le Jarvey, là. Il a parlé de pustules noires, là, ou je ne sais quoi, sur sa truie. Et puis, je comprends pas, par la peste noire... Non, mais sur le... Je suis allé tout à l'heure dans le village, dans l'église, pour me mettre un peu à l'abri. Donc j'ai flâné un peu, comme genre,
l'architecture, enfin c'était très sommaire, hein, c'est vraiment tout petit. Mais sur les bancs de l'église, il y avait ces petites taches, des petites taches noires. Et ça, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un lien, comme l'eau magique. Oui, vous étiez pas là, donc l'eau magique, vous savez pas ce que c'est. Professeur, déjà d'un, je vais vous expliquer. Il se fait tard, j'ai faim. Je pense qu'on est tous dans cette situation-là. Et pour info, on enquête sur la disparition de vos collègues. Pas sur de l'eau magique, des pustules, tout ça. On va retrouver vos collègues. On leur ramène Oui, vos oui, collègues. pas de souci. Et- Oui, non, mais mais on est sur des. Oui. C'est quand même... qui est-ce qui vous a embauché? Ah, c'est le doyen. Donc le doyen, il veut qu'on revienne avec des réponses aussi. Donc si on découvre quelque chose qui semble un peu mystérieux, mystique, mythologique, en rapport avec les populations locales ou passées, ça l'intéressera forcément. Ce qui vous fera peut-être un petit bonus. Bah, après, est-ce qu'on pourrait pas sinon en parler devant une bonne tarte aux pommes Oui, faite par Edith Jarvet. Mais si on mange cette tarte aux pommes avec Edith pourra nous écouter s'il y a des choses un petit peu... je préfère qu'on en discute avant, qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va lui dire ou pas. S'il y a des choses qu'on doit cacher, il faut qu'on le sache tout de suite. Et On va parler je vais... à Edith de ses problèmes de bétail. Pas uniquement. Elisabeth a parlé avec les 2 petits-enfants là, qui avaient l'air tout mignons malgré leur crasse et des problèmes, je pense, un peu psychologiques. Mais ils jouaient avec une cruche dans laquelle il y avait de l'eau. De l'eau qui semble attaquer tout... Les chairs organiques. toute chair organique en contact. Il semblerait, enfin, c'est ce que nous pensons, mais que cette eau... Alors, les enfants nous ont dit que cette eau venait du barrage. Mais elle semble s'infiltrer dans les sols, aller jusqu'à la nappe phréatique, et donc forcément se diluer dans l'eau qui est disponible dans la région. Si nous mangeons de la tarte aux pommes d'Edith, avec des pommes locales, moi j'ai peur que... On soit contaminé. Voilà. Mais moi, si je mange la tarte aux pommes, je mange la tarte aux pommes. Bah, Je mange pas de l'eau. Mais Ça elles va ont contaminer. été lavées avec de l'eau. elles ont été cultivées ici, Avec elles ont de été l'eau. arrosées avec cette eau. Oui, mais après, elles ont été épluchées et je les mange comme ça. Et en plus, elles ont été cuites. Donc, y a pas je vois pas de quoi vous parlez. Vraiment, je comprends pas. La farine pour faire la pâte, elle a poussé ici aussi. Oui. Donc, sa tarte a des risques d'être contaminée et de nous contaminer. On a nos petits gâteaux, on va manger nos petits gâteaux. Oui, tu vois qu'ils ont un sac En avec plus, des boîtes de lait. C'est poli ce que vous faites là. Ah, c'est vous qui nous apprenez la politesse? Non, mais vraiment, moi, j'en ai assez entendu. Hein. Écoutez, notre affaire concerne Henry Rhodes et sa femme Abigail, que vous n'appréciez pas, j'ai bien compris. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est où ils sont. Je les ramène, contrat signé, contrat abouti. Après, faites ce que vous voulez avec votre histoire d'eau, de pas d'eau, de savoir si l'eau va dans les pommes ou pas, mais moi, je veux mon contrat. Donc vous vous rendez à la ferme Jarvet, corps de ferme, et vous toquez à la porte, j'imagine, Oui. de cette maison, et vous ouvre effectivement une femme d'un certain âge, en rapport d'âge avec Malcolm. Donc elle, les joues rouges, les cheveux gris attachés en chignon. C'est une femme plutôt rondouillarde, habillée en robe avec un tablier. Et elle ouvre des grands yeux, mais elle a l'air plutôt contente de vous voir. Elle dit « Oh, bonjour, jeunes gens. Qu'est-ce qui vous amène ?» Bonjour, c'est Malcolm qui nous a invités à venir vous voir pour éventuellement une chambre pour la nuit. Ah oui, nous avons une chambre de disponible, effectivement. Bah, entrez donc. Bonjour madame, merci beaucoup. Bonjour madame. Donc bah, vous voyez une pièce à vivre toute simple, mais ça sent bon. Visiblement, elle prépare déjà le repas. Donc vous dînerez avec nous également ou... Enfin,
Non, merci, vraiment, je me sens très très fatigué pour un repas. La route a été difficile, Ouais, mais je suis un peu barbouillé. Oui. J'ai pas d'appétit ce soir, je suis désolé. Je suis Mais barbouillée aussi. ça sent très bon, en revanche. Moi, par contre, je serais pas dommage. contre partager votre couvert. Moi, disons que voilà, on m'a appris à justement respecter les efforts de nos hôtes. Donc il n'y a aucun souci avec ça, madame. Et est-ce que vous aimez la tarte aux pommes, monsieur? J'osais pas vous en demander, parce que justement, j'ai ma cousine Agnès qui m'a vanté les mérites de votre tarte aux pommes. Apparemment, elle a créché chez vous il y a quelques mois à peine. Et elle m'a dit que justement, votre tarte aux pommes était à tomber. Il y a quelques mois, est-ce que c'était une jeune femme Agnès. Ouais, vous voyez, cou court, avec des grosses lunettes. Ah ma oui, cousine. les grosses lunettes Agnès. Oui, une étudiante avec C'est un professeur aussi qui était là, c'est ça? C'est ça. D'accord, très bien. Donc c'est votre cousine. C'est ma cousine. Mhm. Oui, elle avait beaucoup aimé ma tarte aux pommes, et effectivement. Ouais. Ah bah écoutez, je suis ravie. Tant pis, bon bah je comprends. Je vous apporterai peut-être un petit verre d'eau ou bon bah, voilà, je sais pas. Peut-être plus tard, merci beaucoup, c'est très généreux de votre part. Pour l'instant, j'ai besoin de... Enfin, un peu, je sais pas vous, ce voyage a été éprouvant. Ah oui, moi j'ai une migraine qui commence, des nausées. Je voudrais, si on mange, on voudrait faire honneur à votre repas, et ce soir, clairement, ça serait pas le cas. Bah, écoutez, tant pis, je comprends. Par contre, je suis un peu gênée, mais vous voyez, je n'ai qu'une seule chambre et c'est un lit double. Donc sinon, on a la grange et des meules de foin. J'imagine que nous allons laisser cette chambre à madame. Je crois que monsieur Miller avait hâte de découvrir les joies de la vie à la ferme. Donc il serait très, très content, je pense, de tester une nuit dans la grange. Et du coup, vous, monsieur, également? Je regarde Elisabeth d'un regard presque implorant. On va cohabiter dans la chambre. Ah, d'accord, très bien. Elle rougit encore plus qu'elle ne l'était. Par contre, je mets un polochon en traversant entre... Je peux même dormir par terre. Ça me Oui, très bien. Écoutez, très bien. Mais écoutez, c'est juste à l'étage, la porte à droite, si vous souhaitez déjà vous reposer, vous madame, avec votre mal de tête. Allez-y, installez-vous, il n'y a pas de problème. Et puis, écoutez, vous, monsieur... Excusez-moi de vous couper. Quand monsieur a fait état de la présence de sa cousine ici, vous avez parlé d'un professeur, c'est ça? Qu'est-ce qu'un professeur viendrait faire dans une ferme telle que la vôtre? Mais je crois qu'il cherchait des choses anciennes, parce que il se dit ici, bon après il y a de l'histoire, il y a des légendes. Moi je sais pas trop, vous savez monsieur, voilà. J'aide mon mari à la ferme, et puis mais il se dit qu'il y avait des Indiens ici avant, il y a très longtemps. Donc, comme un peu partout aux États-Unis, je crois. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il cherchait des objets en rapport avec ces Indiens. Et puis aussi, ici, avant, il se dit qu'il y a eu un village très ancien, le CAD, quelque chose... Le repos du CAD? Oui, c'est ça, monsieur, oui. Et donc, visiblement, ça l'a intéressé. Et du coup, ils ont fait des recherches. Enfin, la cousine de monsieur, le professeur, ils étaient seuls tous les deux. Elle avait quel âge, votre cousine? Pourquoi vous me demandez ça? Bah, avec un professeur, quand même. Non, mais il y avait une autre dame. Enfin, une autre dame? Oui. Il y avait 2 jeunes hommes et une autre dame je pense pas que c'était Agnès qui était avec le professeur. Amélie. Ah, son amie Abigail. Oui, Madame Abigail. Abigail, c'est peut-être ça. Ça avait l'air d'être l'épouse du professeur. Ils ont laissé des choses sur leur recherche, c'est intéressant quand même. Je vous avouerai que j'ai même pas pensé à... Enfin, j'ai refait le lit en haut, évidemment, mais j'ai pas regardé
vous pourriez peut-être voir dans la chambre si... Je sais qu'il voulait écrire des choses, il voulait envoyer une lettre, je crois. Elle a à peine fini de dire peut-être dans la chambre que moi je suis déjà parti vers la chambre. Et vous les avez revus récemment? Parce que les recherches, c'est long, je suppose. Alors, quand est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus. Il y avait... Ah oui, il y avait un gros orage, et terrible, terrible. Et donc, ils sont venus, et c'était au mois de juin. Mi-juin. Mais après, ils sont repartis. En fait, ils sont restés qu'une nuit ici. Et moi, je pense... non, je les ai plus revus après, en fait. C'est vrai. Après, je me suis dit que, comme ils avaient des tentes, puis que le temps s'était amélioré, ils étaient restés là-bas. Et puis, peut-être qu'ils étaient repartis. Mais non, je les ai plus revus. Et vous savez pas où est-ce qu'ils ont posé leur campement? Parce que c'est vrai que c'est passionnant, ça serait intéressant d'échanger avec eux sur leurs recherches. On est un peu curieux de nature. Je crois que c'était au nord-ouest du bois. Donc toi, Edward, quand elle t'a dit qu'il avait peut-être laissé des choses, tu t'es permis de monter directement dans la chambre qu'elle avait indiquée. Elle nous avait invités à monter. Voilà. Et donc il y a un lit double en bois modeste, un bureau, une chaise et ce qui semble ressembler à une corbeille. Donc tu fouilles la corbeille et tu trouves deux choses. Une lettre froissée et des notes. Okay. Donc je prends la lettre et je la lis. J'oralise légèrement pour m'imprégner du contenu. Le 13 juin 1928, mon cher McTavish, j'aimerais bien savoir par où commencer. Il semble que mes soupçons étaient corrects et que le village de Blackwater Creek soit effectivement construit sur l'ancien site de Cade's Rest, le repos de Cade. J'ai découvert des objets offrant tous les signes de la présence d'un village colonial précoce, mais il y a encore tellement plus ici. Tiens, des phrases barrées, tellement que j'entends parfois ma mère. Je reconnais sa voix, elle est morte, mais je l'ai entendue. Hein, bizarre. Je continue. La grotte n'est pas seulement un mythe. Cade a tenté de l'enfouir, mais elle est là et n'est jamais décédée. Je me suis procuré de la dynamite et j'envisage d'ouvrir la grotte dès que cette satanée tempête se terminera. Encore barrée, dis donc. Même le vent résonne comme elle. Elle a besoin de moi, je dois la libérer. Que Dieu me pardonne. Mais il entendait des voix en écrivant cette lettre, c'est pas possible. Pour l'instant, je cache la lettre. Et toi, Thomas, t'attends le dîner? Ouais, je discutais un petit peu avec Edith. Parler un peu chiffon, et je voudrais aussi évoquer le sujet des frères Carmody. Parce que j'ai entendu qu'ils étaient un peu comment on appelle ça, un peu fermés, on va dire, voire même des fois ils font preuve d'un peu de violence. Que j'ai ma cousine, je sens, qui a été assez traumatisée lors de leur rencontre, parce que la politesse chez eux, ça se fait avec un fusil dans les mains, quoi. Oh là là, oui. Non, ça m'étonne pas d'eux. Hein. On se disait ça avec mon mari. Ils sont partis, on sait, parce que tout se sait dans le village. Un jour, ils sont partis sur Boston. Ils sont revenus. Et vous savez quoi? Moi, je suis quasiment certaine que c'est des bouilleurs de cru clandestins, Monsieur Miller. Si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont dans le céréal. Ils ont la matière première tout de suite. Ouais. Voilà. Et ils ont sûrement eu une mauvaise influence là-bas à la ville. Et régulièrement, on les voit partir avec leurs camions. Donc, je comprends pas pourquoi ils font ça plutôt que de travailler la terre, comme nous, les honnêtes agriculteurs. Très bien, ça rapporte moins, mais c'est beaucoup plus honorable. Et je comprends pas parce que avant, il y avait leur père, James, qui était là un peu comme... qui avait une influence stabilisatrice sur eux. Et ça fait... réfléchis...
bien 2 mois que je l'ai pas vu. On l'a pas revu et puis depuis, voilà, ils font du trafic, quoi. Enfin, on en est quasiment certain. Vous pensez qu'il est arrivé un truc à leur père Bon, il était âgé, mais c'est vrai qu'on l'a pas revu et ça, c'est étrange. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'ils vendent un peu de whisky au magasin général aussi. Ils vendent du whisky. Vous savez que c'est la boisson du diable, le whisky. Elle se fait un signe de croix quand tu dis ça. Ouais, non. Oui, mon mari, il y touche pas. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être avec Malcolm. Ah bah... Le Seigneur est avec vous, je vois. Écoutez... Dieu vous entende, monsieur. Mais justement, donc Serquel et Carmody, vous savez à peu près comment dire. Parce que je ne sais pas, j'ai pas trop compris en fait si s'accaparaient des terrains qui ne sont pas à eux ou pas, mais est-ce que tout ce qui est au-delà de la route leur appartient aussi c'est des terrains familiaux ou pas? Non, je crois pas que ça leur appartienne. Pourquoi ils ont fait quelque chose de mal aux étudiants? Qu'est-ce qui... Ah, justement, c'est de ce que j'ai compris, la localisation que vous nous avez donnée, donc de l'autre côté de la route, là, au nord-ouest, justement, c'est là où créchait ma cousine et les autres membres de son expédition. Et justement, c'est à cet endroit-là qu'ils auraient été menacés à coups de fusil, quoi. Donc, bon, c'est... Nous, justement, comme je dois ramener mes deux comparses là, pour visiter la région, je voudrais éviter qu'on en arrive aux mains, voire, je comprends bien, voire monsieur. plus loin, quoi, vous savez. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment pas des manières qu'ils ont. C'est leur affaire, ça leur a monté à la tête, c'est sûr, mais je pense que peut-être ce qui s'est passé, je pense pas que ça soit leur terre. Franchement, ok, très bien, on a des vieilles clôtures qui délimitent plus ou moins nos terres, etc. On n'a pas trop les moyens, mais jusqu'au sud-ouest du bois, non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop étendu. Je pense que peut-être ce qui s'est passé, c'est que les Carmody, ils ont eu peur. Ils ont eu peur que votre professeur il vienne fouiner dans leurs affaires et qu'ils aient des problèmes. Mm-hmm. Et peut-être qu'ils souhaitaient juste qu'ils s'en aillent pour pas fouiner. Après, bon, on n'est pas de la police, hein, donc ils n'ont pas... Techniquement, ils n'ont pas à s'inquiéter de nous. Donc il n'y a pas de problème. Ok, écoutez, merci, c'était très... je vous en prie, je vais vous préparer un bon repas alors, du coup, pour nous trois, messieurs. Voilà. Vous aimez le bœuf bouilli? Ah j'adore ça, Voilà, avec des pommes de terre, des carottes, tout ça d'ici, là, puis la tarte aux pommes, bien sûr, pour le dessert. Vous m'envoyez ravi. J'aurais jamais pu espérer mieux en venant ici, quoi. Ah, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment très plaisir. Puis elle retourne à ses marmites. Après, n'hésitez pas si vous avez un coup de main, ou si même votre mari Malcolm en a besoin, je peux me rendre utile. Ah, c'est fort aimable à vous, hein. Vraiment, monsieur, merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir de rencontrer des gens de la ville comme ça. Hein. Et donc, toi, Elisabeth, quelque temps après que Edward se soit rué sur l'étage, à la chambre de l'étage, tu montes également. Tu ouvres la porte. Et alors, je voudrais savoir, Edward, est-ce que toi, tu t'es plongé dans ta lecture ou tu as caché également le document J'ai tout caché au cas où... Dès qu'elle arrive, tu planques un truc. Parce qu'elle arrive peu de temps après, quand même. Le problème, c'est que je tourne le dos à la porte. D'accord. Donc, quelqu'un arrive. Première chose, je cache tout de suite ce que j'ai dans les mains. Je me retourne et donc je vois Elisabeth. Oh, vous m'avez fait peur, Elisabeth. Excusez-moi, Edward, j'avais besoin de monter. Qu'est-ce qui se passe en bas? Thomas fait du Thomas. Fait du Thomas, je ne sais même plus. Moi qui ai horreur de dire du mal de quelqu'un, ça commence à me... Du mal de qui? Non, mais c'est juste que Thomas est désagréable dans ses remarques. Ah oui, d'accord, vous voulez pas dire de mal de Thomas? Non, je veux pas dire de mal. Mais enfin, en tout cas, vous avez trouvé quelque chose? Et donc là, je me dis qu'elle m'a peut-être grillé. Donc je prends la lettre qui est chiffonnée. Regardez, j'ai trouvé ça dans la corbeille. Je pense que Henri a écrit cette lettre avant celle qu'il a envoyée au doyen et qu'il a dû
il a dû changer d'avis. Les propos sont incohérents, il barre des choses qu'il a l'air d'entendre. Mais moi, la lettre que je vous ai remise, je reconnais pas Henri. Pour moi, c'est pas lui qui l'a écrite. Elle est fausse. L'autre, pas celle-là. Comment vous savez pourquoi vous doutez que c'est pas lui? Ça a l'air d'être de sa main. Oui, c'est sa main, mais pour moi, c'est pas lui qui l'a vraiment écrite. Elle est fausse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une intuition? Vous avez une preuve? On était très amis et je reconnais pas son... Bah, moi aussi, j'étais très ami avec lui. Non, mais on était vraiment très amis. Comment ça? Enfin, vous voulez rien. dire plus que des amis? Non, c'est pas ça. Non, on était juste amis, mais c'est juste pour vous dire que je l'ai bien connu avant qu'il... Enfin, bon. Tout ça pour vous dire que je pense que la vraie lettre, c'est celle-là. Ah bah là, ça fait aucun doute, mais qu'est-ce qui fait qu'il semble avoir des visions, enfin des troubles auditifs, enfin il imagine des choses un peu comme... Ça vous fait pas penser à Walt? Oui, c'est ça, c'est exactement. Et comme s'il perdait la raison. Et pourquoi il aurait jeté cette lettre et envoyé une autre? Mais parce que... Que vous dites complètement... Mais parce que je pense qu'il s'est dit qu'on le prendrait pour fou. Comme par exemple des personnes comme notre cher inspecteur, là, on considérait que Walt était complètement fou. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il avait suffisamment de lucidité pour se dire qu'on n'allait pas le croire. Et s'il est fou, s'il se disait fou, à mon avis, ils ont découvert quelque chose dans ces collines, et il a dû vouloir... alors, soit aller voir, plus précisément... Ah, le connaissant, c'est sûr. Soit cacher ça en faisant exploser. Mais à mon avis, est-ce que ça va être abruti, là, à évoquer la dynamite auprès d'Edith? Je sais pas, je suis montée quasiment tout de suite. J'ai pas trop écouté. Il parlait de tarte aux pommes et ça m'a... Révulsé. Non, pas révulsé, parce que cette dame est fort charmante, mais vous voyez bien que nous, on veut vraiment savoir ce qui s'est passé, et lui, je sais pas ce qu'il cherche d'ailleurs, mais c'est très bizarre. Moi je pense, connaissant Henri, je pense qu'il a voulu aller au-delà du secret, mais qu'il se voit devenir fou. Est-ce que ce serait pas l'eau magique? Parce que est-ce que vous pensez qu'il avait deviné que cette eau, elle était problématique? Je sais pas s'il l'a deviné, en tout cas, ça lui a fait quelque chose. Enfin, il faudrait qu'on demande à... Peut-être pas à Edith, parce que si elle est en train de discuter avec... Ils avaient l'air de bien s'entendre quand je suis partie. Laissons-les peut-être, et peut-être que Malcolm pourra nous en dire plus si vous avez vu le comportement du vendeur au magasin. Les armes, c'est pour les hommes. Donc Malcolm, c'est probablement lui qui sera le plus à même de nous parler d'éventuelles explosions quelque part. Ouais. Et puis moi, j'ai beau réfléchir, repenser à mes années de recherche, je comprends pas ce qui se passe. Allons voir, essayons de trouver Malcolm. Qu'est-ce que vous en pensez? Discrètement, parce que moi, je vous rappelle que j'ai faim à la migraine, pour ne pas manger. Vous avez besoin de prendre l'air. Ah, peut-être, et que vous m'accompagnez des fois que je fasse un malaise. Très bien. D'accord, donc là, votre objectif, c'est d'aller voir Malcolm rapidement avant le dîner. Parce qu'il y a l'heure qui avance quand même. Donc, oui, bah justement, vous le retrouvez, il était sur le chemin pour rentrer vers la ferme. Il avait l'air d'avoir fini ce qu'il avait à faire. Il était en train de se laver les avant-bras, d'ailleurs, à une pompe à eau, comme ça. Et puis, voilà, vous le voyez faire ça. Rebonsoir, Malcolm. Je vous ai pas vu, monsieur Johnson, là. Qu'est-ce que vous avez failli me surprendre, là? Ah, excusez-moi, excusez-nous. À cette heure-ci, il y a l'obscurité qui commence à... Oui, d'ailleurs, on va bientôt dîner, hein, parce que... Tout à fait. On se posait juste 2-3 questions, là. Vous savez, c'est... je n'ai pas son nom. Le vendeur du magasin. Ah, c'est Harold Baxter. Harold, monsieur Baxter. Il nous parlait d'un professeur qui est venu dans la région il y a quelques mois et il nous disait qu'il avait pris de la dynamite. Il a fait exploser quelque chose par ici. Il parlait d'un professeur. Alors ça me paraît étonnant de la part d'un professeur quand même. Oula, alors un professeur, il y a un professeur qui est venu ici aussi, il y a 3 mois, je sais pas. Oui, ça serait lui. Votre femme en a parlé. Oui. Ce serait lui.
Professeur Henri je sais pas quoi. Rhodes. Rhodes. Ah oui, c'est ça. Avec oh là, il y avait des jeunes aussi avec lui. Et ils parlaient pas de dynamite. Après, je sais que Baxter, il en vend. Je le sais. Ils vendent un peu de tout, n'importe quoi d'ailleurs. Enfin bon, c'est pas très catholique tout ça. Mais enfin bon, je crois même qu'ils vendent des choses qui sont pas permises par le 18e amendement de la Constitution, si vous voyez ce que je veux dire, monsieur. On est à la limite de l'illégalité, mais même dans l'illégalité. Ouais, ma femme et moi, on n'aime pas. Ça va nous apporter des malheurs, tout ça, là, c'est... Bref. Donc, votre question, c'était la dynamite, c'est ça ? Oui, est-ce que vous avez entendu une explosion quelque part dans la région, dans les collines peut-être ? Alors... peu après la venue du professeur. Oh là là, l'explosion... Oh, peut-être j'ai entendu quelque chose. Vous savez, moi, avec mes vieilles oreilles, là, des fois, j'entends pas tout. La terre a peut-être tremblé, hein ? Oh là là là. Peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a explosion, vous savez, qu'est-ce qu'il aurait explosé ? Vous savez ce qu'il aurait explosé ? Quoi ? Non. Où ? Après, ce serait dans les collines. Qu'est-ce qu'il y a dans les collines ? Quelque chose qui pourrait intéresser un professeur qui fait des fouilles. La légende, là, de... Ah, peut-être une légende, oui, ça aurait pu l'intéresser. Il est là, la grotte sacrée. La grotte sacrée, là, des Indiens, je sais pas quoi, là, Sikayu, là, je sais pas quoi, là. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Elle était condamnée, cette grotte. Ah, bah, il a peut-être voulu l'ouvrir avec de la dynamite, alors. Peut-être. Est-ce que vous savez où elle est ? Eh bien, c'est tout au nord, au nord du bois. Vous suivez, là, en fait, il y a un ruisselet qui est tout asséché, là. Et puis, vous suivez le ruisselet et... C'est le ruisselet qui coule du barrage ? Le barrage ? Quel barrage ? Il y a des enfants qui nous ont parlé d'un barrage oui, il y a deux enfants au village. Du village. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Faudrait que j'aille voir. Enfin, j'ai pas trop le temps et tout le travail que j'ai. Mais je comprends pas. Puis il réfléchit. Parce que le ruisselet, il est sec depuis des centaines d'années. Mais il y a un barrage, a priori. Enfin, il réfléchit, il comprend pas trop la grotte. Un barrage donc de l'eau. Il y aurait de l'eau dans la grotte. Peut-être. Est-ce que vous avez dit au nord du bois, c'est ça ? Oui. Merci beaucoup, Malcolm. Et ben, vous venez pour dîner là, parce que moi j'y vais là, j'ai faim. Après la grosse journée de travail. Là, on prenait l'air parce que j'ai une migraine. Ma collègue a très mal à la tête. Moi, j'ai vraiment pas faim ce soir. Je pense qu'on va se coucher assez tôt. Oh, très bien. Là, on prenait l'air tant qu'il y avait encore un peu de lumière. Mais en tout cas, merci pour votre hospitalité. Je vous en prie. Hein. Et puis, bonne soirée. Alors, moi, je vais manger. Là. Puis, il rentre dans le corps de ferme. Vous faites quoi de votre soirée ? Vous débriefez ? Il va faire vraiment nuit. Il va faire nuit et puis il n'y a aucune lumière extérieure. Alors, honnêtement, je pense qu'on est... lampe tempête, peut-être. Je pense qu'on est objectivement fatigué de cette journée. Ah bah, dodo, et qu'on va aller vraiment dormir, quoi. S'il faut aller voir cet éventuel grand le lendemain matin... Moi, je suis un peu de nature fragile, quand même. On va laisser Pépère dormir dans la grange, et puis nous... donc, je vous laisse le lit, je m'installe par terre, si je peux prendre un petit Oui, je vais vous donner oreiller, quelques coussins. Je crois qu'il y a une couverture qui... D'accord. Qui traîne. Donc, vous repassez dans le corps de ferme, vous montez dans la chambre. Toi, Elisabeth, tu vas pouvoir enfin souffler dans ce qui ressemble plutôt à un lit. Après cette journée bien riche et ces étrangetés que tu as pu voir, tu repenses au sourire étrange de l'enfant avec ses gencives noircies, cette histoire d'eau magique qui t'a picoté le doigt, tu n'as rien vu de tel. Et puis tu dis, où est-ce que le professeur peut bien être ? Et t'essayes de t'endormir. Et toi, Edward, donc tu es sur le sol dur, le bois, là, devant cette porte. Tu entends en bas des voix étouffées de Thomas qui a l'air de discuter avec Edith et Malcolm.
Et peut-être que tu repenses à ce que tu as lu, mais ce que tu n'as pas partagé avec Elisabeth. Toi, Thomas, donc tu dînes. Est-ce que tu comptes leur poser plus de questions ou tu dînes pour être sympathique comme ça avec des gens de la ferme? Non, je vais leur poser des questions. Alors ils te disent que ils n'ont pas les personnes les plus récentes qu'ils ont hébergées, ce sont les étudiants et puis le professeur et Abigail, parce que c'est très rare qu'il y ait des étrangers qui s'arrêtent ici, ils sont juste de passage en général. Malcolm confirme et puis il dit aussi qu'il y a une histoire de grotte au nord du bois. Il se dit que c'était une grotte sacrée pour des Indiens. C'est des légendes du village. Voilà, et puis... D'accord. Rien de particulier. Donc tu manges... C'est plutôt bon, hein, le bœuf bouilli, les carottes, les pommes de terre. C'était bien cuisiné, ça te fait du bien. Et ensuite, Edith te confie une petite lampe tempête pour te rendre jusqu'à la grange. Et là, tu essaies de te faire un lit tant bien que mal sur le foin, mais ça te gêne pas trop. Toi, t'as connu la Grande Guerre, t'as connu pire. C'est ça. Thomas, alors que tu trouves une position pour t'endormir convenablement, pendant la nuit, tu fais un rêve étrange. Tu rêves encore de ta mère qui était un peu stricte avec toi d'ailleurs. Hein. C'est un rêve agité qui se transforme un peu en cauchemar et tu te réveilles un petit peu en sueur le matin. Tu te frottes un peu le visage et puis tu regardes tes mains comme ça et puis tu te rends compte que à la main droite t'avais une cicatrice et que cette cicatrice a disparu. Bon, tu te dis si t'as pas trop envie d'accorder beaucoup d'importance à ça, tu te dis peut-être je suis mal réveillée, bon allez, j'ai toujours pas fait ma mission. Tu te lèves, tu t'enlèves peut-être quelques branches quelques épis de foin, tout ça. De foin qui sont dans tes vêtements, là, tu t'époussettes un peu, et puis vous retrouvez au petit déjeuner. Donc j'imagine que vous, Elisabeth et Edward, vous refusez encore ce que vous propose Edith. Bon, ok, elle accepte, vous mangez... elle voit que vous avez du lait et des cookies de chez Baxter, alors elle dit, bon, peut-être les gens de la ville sont ainsi. Toi, Thomas, moi, acceptes je mange... ouais. En plus, tu vois, je suis un peu mon faillot, tu sais, je dis bien comme quoi c'est très bon, que c'est pas les produits... ça vaut pas les produits de la ville, ça vaut pas vos plats, Edith. Honnêtement... Voilà. Donc elle te fait des œufs brouillés, du bacon, je trouve ça tout très très bon. Est-ce que vous échangez pendant le petit déjeuner? Sur la suite des événements, il faudrait qu'on aille... On peut aller au campement, je pense, non? Donc hier soir, avant le repas, on a discuté avec Malcolm qui nous indiquait qu'il y avait une grotte en lien avec les mythes, les légendes de la région, et que c'est probablement là que Henri a fait exploser quelque chose pour pouvoir probablement accéder à la grotte, puisqu'avant elle était condamnée. Et donc il sera à la grotte? Éventuellement. C'est ce qu'on pense. Oui. Donc faut qu'on aille à la grotte alors. Au moins, on pourrait trouver au moins des indices. Donc on oublie le campement alors. Quel campement? En fait, ils auraient installé leur campement. On a eu hier l'indication de l'endroit où ils ont planté leur tente au mois de juin, en tout cas. Mais on est au mois de septembre. Est-ce qu'ils sont toujours à cet endroit? Ah non, moi je pars sur la grotte du professeur Johnson. Ah, il est où ce campement? On s'en fout du campement Johnson. Là. Vous avez dit qu'il y a une grotte où il risque Non, d'être. moi je vais aller à la parce grotte. parce que c'était... je pense que ils sont probablement retournés au campement après. Parce qu'ils sont allés dans la grotte pour chercher quelque chose. Enfin, pour l'instant, je sais pas quoi. Mais forcément, s'il y a un campement, ils sont retournés au campement après. Avec ce qu'ils ont trouvé. Donc, à mon avis, il faudrait commencer par le campement et retourner à la grotte ensuite pour suivre leur itinéraire finalement. On le fait vite, on y passe rapidement pour voir s'il y a quelque chose. De toute façon, c'est sur la route, si on réfléchit bien. Si on prend le petit plan là que je vois au bord de la table,
on continue en direction du campement, regardez vers là, et puis après on remonte vers le nord. De Voilà, toute façon, tout c'est sur simplement. notre itinéraire. Non, on passe par le campement et puis on continue vers la grotte. Parfait, très, très bonne Par idée. contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'en prenant cet itinéraire-là, on passerait par les terres des Carmaudis, et on a appris qu'ils étaient un peu... Justement, si on y passe le Moi, plus ça me vite- rassure pas beaucoup. Bah, on est tous passés devant pour venir ici, donc... Oui, mais on est passé en voiture. Non, mais on va pas faire des fouilles comme Henri et son équipe. On va juste passer, et puis après on va partir vers la grotte. Bon, bah, si ça vous rassure de faire comme ça... Allez, disons au revoir à nos hôtes, et puis prenons la route. Bah, déjà, laissez-moi juste finir mon assiette de bacon. Oh, bah, vous étiez pressé, allons-y, vous avez mangé, c'est bon. C'est vous qui êtes pressé ici. Je peux partir le ventre vide, et je voudrais quand même remercier mes hôtes, comme il se doit, quand même. Un peu de politesse. Je sais qu'à la ville, et quand on n'a pas fait la guerre, on fait un peu tout à l'arrache, mais il faut prendre en compte qu'il y a des règles quand même. Qu'il y a des règles, comme par exemple ne pas abandonner ses camarades en plein milieu d'un village paumé. Donc les règles, quand ça vous arrange, vous en tamponnez. Par contre, quand il y a de la bouffe, ça vous intéresse. Donc prenez prenez deux tranches de pain, vous foutez votre œuf, votre bacon dedans, et on y va. Allez. Donc, vous partez de la ferme des Jarvets et vous entrez dans le bois de Blackwater Creek pour vous rendre sur le site de fouille. Donc, quand vous entrez dans le bois, vous voyez qu'il y a une légère brume qui minimise votre visibilité. Et vous avez toujours ce sol boueux et spongieux. Et ce qui vous frappe, c'est que vous n'entendez aucun chant d'oiseaux dans ce petit bois. Les arbres ont peu de feuilles sur leurs branches. Et vous ne savez pas si c'est la faible lumière du jour, mais leurs branches sont tortueuses. Et certains arbres ont des grosses racines qui sortent un peu du sol. D'ailleurs, il faut faire attention à ne pas se prendre les pieds dedans. Et donc, vous progressez vers l'ouest et vous allez tous me faire un jet. 26. 14. 28. La première à voir cela, c'est toi, Elisabeth, même si Thomas ouvre la marche. Ton œil est attiré sur la droite. Tu vois un animal qui est visiblement sur le flanc. Et donc tu t'approches et tu reconnais facilement, vu tes compétences, un cerf. Enfin, une carcasse de cerf, disons que il est sur le flanc, il est visiblement mort, mais il est recouvert d'un liquide noir et visqueux, et tu te rends compte que sa tête a été désolidarisée de son corps, comme sa tête est comme arrachée de son corps. Elle se trouve à quelques mètres du reste du corps, et tout de suite tes yeux aguerris cherchent des traces de morsures, des impacts de balles, il y a des chasseurs, etc. Mais tu trouves rien de tel. Le liquide visqueux te rebute un peu, et donc tu ne veux pas toucher la bête. Et ce qui t'étonne, c'est que quand tu te rapproches de la tête du cerf, dont d'ailleurs les yeux noirs semblent te fixer, tu vois que la base de la tête n'est pas putride. Elle est comme fixée dans le temps, en fait. Tu vois encore les nerfs, la chair rose. C'est encore quelque chose que tu n'as jamais vu et d'incompréhensible pour toi au regard de tes connaissances scientifiques. Et donc vous voyez Elisabeth autour d'un corps d'un animal, et vous approchez les uns après les autres, et vous voyez la même chose qu'elle.